C'est pas par hasard si tu regardes cette vidéo-là présentement, tu vas te poser la question que c'est ça là. Un t-shirt. Un point d'interrogation, qu'est-ce que c'est ça? Eh bien, c'est pas par hasard si tu regardes cette vidéo-là présentement. Ah, le hasard, ça n'existe pas. Oh là là, c'est une information, ça. C'est une affirmation pas mal directe. Eh oui, c'est une information et j'ai pas peur de l'affirmer. Le hasard, ça n'existait pas. Alors, si tu regardes cette vidéo-là présentement, ce n'est pas le fruit du hasard. Alors, je te remercie. Je t'invite à me suivre et sur ma nouvelle chaîne YouTube. Alors, je vais mettre mes lunettes parce que j'ai pris quelques notes. Alors, je te remercie. Alors, en effet, tu vas te rendre compte que le hasard, ça n'existe pas. Je l'affirme, et le plus bel exemple que le hasard n'existe pas, c'est toi. C'est toi qui me regardes présentement. Tu n'es pas le fruit du hasard. Peu importe cela, ce que l'on t'a appris ou enseigné, à te dire que tu descends du singe, que tu es le fruit du hasard, que tu n'es pas voulu, ou que tu n'as pas de valeur, ou que peu importe, là, tout ça, là, ce n'est que de... Ouais, en tout cas, c'est l'expression. Alors, ben, pour ceux qui s'en ont pas aperçu, là, je parle en québécois. Parce que je suis d'origine du Québec. Je suis né et j'ai grandi au Québec. J'ai passé au-delà de 50 ans de ma vie au Québec. Alors, c'est pour ça que je parle de la façon que je parle. Et je fais un peu à part de ceux qui ont des vidéos sur YouTube qui parlent un peu un français distingué, quoi. Alors, je ne suis pas de la France, je ne suis pas du Maroc. Alors, j'ai un peu un langage un peu différent. Alors, pour ceux qui sont du Lac-Saint-Jean, ils vont me comprendre, ceux qui sont du Lac-Saint-Jean, puis ceux qui sont de Gaspésie vont me comprendre, puis ceux qui sont de Trois-Rivières, puis de Sherbrooke ou Sherbrooke, ils vont aussi me comprendre. Alors, je m'en cache pas, moi j'aime autant être moi-même et parler de la façon... Premièrement, je ne veux pas parler comme, disons, me prétendre être quelqu'un d'autre, là. Je garde ma personnalité. Je ne suis pas fauné. Alors, je suis capable de bien parler, d'accord. Mais oui, alors, pour bien parler, je ne suis en mesure de bien parler, quoi, parce que au cours de ma carrière, euh, j'ai, euh, j'ai euh, lancé et j'ai encore quelques entreprises que j'opère, que je suis propriétaire et que j'opère. Et j'ai fait affaire avec des gens de tout niveau social, anglais, français, président de compagnie, actionnaire, pauvres, sans-abri, vivant sur la rue. J'ai fait affaire avec un peu tout genre de personnes au cours de ma carrière. Alors, je suis capable de parler, bien parler, distinguer et quoi. Mais mon langage de tous les jours, là, c'est pas de la dentelle. C'est respectueux quand même, là. On ne commencera pas à utiliser des langages un petit peu pas corrects, là, sur Internet. Alors, je suis capable. Puis ça, c'est mon ancienne vie. Mais maintenant, vous allez vous rendre compte qu'au cours de mon témoignage que je vais partager sur ma nouvelle chaîne, je vais partager avec vous ce qui est arrivé, d'où je viens, à travers quoi j'ai passé, ce que je suis devenu. Il y en a beaucoup qui vont comprendre, qui vont dire, particulier, je me reconnais dans ça. Je m'identifie dans ça. Ah, c'est intéressant. Puis
C'est dit d'une façon sans détour, direct, à la québécoise. J'utilise le langage québécois, puis je m'adresse principalement en français aux gens du Québec. Ça ne veut pas dire que ceux qui m'écoutent présentement, qui sont en Alberta ou dans le nord de l'Ontario ou au Nouveau-Brunswick, ne vont pas me comprendre. Parce que de la manière quand on se parle, on se comprend. Je suis présentement dans la grande région de Toronto, puis quand on m'entend parler, il dit ouais, du Québec, hein? Ben oui, je suis du Québec. Alors, on se reconnaît, hein? Que ce soit dans une foire commerciale ou peu importe, quand on entend quelqu'un de chez nous ou qui parle comme nous autres, les antennes, les oreilles nous dressent à la tête, puis on est bien content d'apprendre ça. Alors, si je reviens au but de ma chaîne, et là, vous allez vous poser la question, coudon, tu as un gaminet que l'on dit en France. À part de la France, on appelle ça un T-shirt. OK? Un T-shirt avec un point de d'interrogation. Effectivement, parce que ma nouvelle chaîne, ça va parler des vraies affaires. On va se poser des questions. Je vais vous poser des questions. Vous allez me poser des questions. On va se répondre, puis on va se répondre avec respect. OK? Il n'y aura pas de niaisage, là. Si quelqu'un veut niaiser, ça ne durera pas longtemps. Puis, j'ai pas de la misère avec ça. OK? Pas de trouble. Ça ne durera pas. Mais, puis, vous allez vous apercevoir que j'ai un peu un sens de l'humour un peu spécial. Ça fait partie de la game, comme on dit. Alors, je vous invite, je me suis pris une couple de notes. OK? Je voulais aborder des sujets, là, mais là, je suis en train de déraper, là, avant de me retrouver dans le clos. On va aller sur les notes. OK? Puis, en effet, ben, j'ai touché un peu ce que je voulais dire. Si vous êtes présentement, si vous m'écoutez présentement, si vous regardez la vidéo présentement, ce n'est pas le fruit du hasard. Vous allez vous rendre compte, si vous me suivez, si vous vous abonnez, si vous m'évaluez, quand on parle d'évaluer, là, c'est ça, là, OK? Ça peut être ça ou ça peut être ça. Mais on va s'entendre que ça serait bien le fun si ça serait ça, OK? Mais vous avez le droit de ne pas être d'accord, OK? Alors, vous avez le droit, c'est vous autres qui décidez. Alors, je vais avoir une interaction. Moi, je ne suis pas là pour faire un monologue. Je ne suis pas là pour vous faire une lecture théorique magistrale avec des présentations, avec un tableau, puis tout le kit, là. Je vais avoir utilisé dans le futur un tableau que je vais avoir des points que je vais toucher, mais il va y avoir une interaction entre nous. OK? Ce que je désire, c'est que l'on commence à avoir un échange durant la période COVID. La période que l'on vit présentement, là, il y en a qui ont bien de la misère avec. Ils ont bien de la misère avec ça. Ils sont chez eux. Ils sont chez eux. C'est typiquement québécois, hein? Il y en a en France ou en Afrique présentement qui se demandent, coudonc, qu'est-ce qu'il est en train de dire, lui-là, là? Ben oui! Alors, si tu es chez toi, ou chez vous, et que tu es aux prises avec la COVID, et puis que tu as été licencié, ou que tu as perdu ta job en bon québécois, ou tu as été temporairement mis de côté, mis à pied temporaire, et que tu ne peux pas faire ci, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas aller au magasin, autrement dit, tu es pogné chez vous. Puis plus fort, plus tu es sur Internet pas mal souvent. OK? Puis c'est une des raisons pour lesquelles je ne suis pas le seul. Là, l'idée de me lancer une chaîne, là, si tu m'aurais dit que j'aurais lancé une chaîne YouTube là, il y a un an ou il y a une couple de mois, là, tu dis t'es capoté, là. Premièrement, vous rendez compte, là, j'ai jamais fait de vidéo YouTube, là. Ben, je ne suis pas un professionnel dans
Je suis pas un professionnel créateur sur YouTube, là, puis je prétends pas de l'être, puis je suis au naturel, puis je reste naturel dans la façon que je m'exprime, de la façon que je me présente, puis je pense que ça va toucher des gens. Alors, je ne suis pas fauné. Ce que tu vois, c'est ce que je suis. Puis ça, je pense que ça l'intéresse beaucoup des gens. Alors, en autant qu'on se respecte, puis on ne commence pas à s'échanger des blasphèmes, là, puis du sacrage, puis tout ça, là, puis s'insulter, là, ça ne durera pas. OK? Alors, je vais être clair là-dessus. Alors, si je reviens à mes notes, comme je disais, euh, ma nouvelle chaîne YouTube, ça va être de se poser, premièrement, là, tandis que je suis là-dessus, là, aime ça te faire mentir. Hein? Quelqu'un qui te ment en pleine face. Connaître la vérité, ça te tente-tu? Ou ça fait pas ton affaire de connaître la vérité? Je suis capable de parler direct, là. J'ai de l'humour. Je suis capable d'utiliser l'humour, mais je suis capable de parler direct. Puis je vais au nœud du problème, à la racine du problème. OK? Aimes-tu ça, connaître la vérité? Aimerais-tu connaître la vérité? Ou t'aimes mieux te faire mentir? OK? C'est quoi la vérité par rapport à COVID? Oh, sujet d'actualité, hein? Tu te fais vacciner ou tu te fais pas vacciner? C'est quoi la vérité par rapport aux résultats des élections américaines? Il y a eu fraude, il n'y a pas eu fraude? Hein? Question qui se pose. Est-ce que tu crois tout ce qui est sur Radio-Canada? Est-ce que tu crois tout ce qui est écrit sur Internet? Est-ce que tu crois tout ce qui apparaît sur TVA? Ou tu t'es rendu compte, à un moment donné, au cours de ta vie, que lorsque tu es témoin d'un événement et que tu écoutes le reportage du même événement auquel tu étais témoin, que c'est pas tout à fait ce qui est arrivé. C'est pas la vérité. On dit pas tout. On ment, on nuance, on cache la vérité ou on ment effrontément. OK? Ça, c'est pas moi qui l'ai inventé. Puis, s'il y en a qui sont pas au courant de ça, là, ben, vous allez vous réveiller, hein? Je vous invite à faire vos recherches. Je vous invite pas à croire tout ce qui est écrit sur Internet, c'est pas ça que je vous dis, là. On a été créé pour, avec un cerveau, c'est pour nous en servir, OK? Oh, tu as abordé le sujet du on a été créé. Ce que tu veux dire par là, on a été créé. Oui, oui, on a été créé. Tu t'imagines-tu, toi, qui m'écoutes, que tu es le fruit du hasard? OK? Boum! Tu es magiquement apparu. C'est un rassemblement de cellules là, que tu vas vivre là, sans raison. Tu ne sais pas d'où ce que tu viens, tu ne sais pas d'où ce que tu t'en vas. Hein? Tu t'es-tu déjà posé la question là-dessus? À 22 ans, tu ne te poses peut-être pas la question, mais quand tu es à 72 ans, puis tu as le cancer, puis que le médecin te dit que tu as 6 mois à vivre, tu t'assis dans la chaise passante, là, puis tu te demandes, coudon, c'est à quoi ça, cette vie-là? C'est à quoi le but de la vie? Ça veut dire, je me sens vide. Il y en a, je suis conscient présentement, à cause de la COVID ou d'autres raisons, qui sont dépressifs, qui sont suicidaires,
qui ont vécu un décès de quelqu'un près d'eux récemment, ou il y a quelques mois, quelques années, mais qui sont encore affectés par ça. Il y en a qui sont dépendants. Quand on parle de dépendance, là, gambling, loterie, pornographie, alcool, drogue, puis affectif, entre autres. Dépendamment affectif, dépendamment à l'alcool, dépendance à la pornographie, dépendance aux drogues. Ah, mais ça a commencé avec le pot, mais là, je me retrouve avec l'héroïne, là, puis la mesque, puis là, tu sais, là, toutes les drogues qui nous sortent, là, qui sont fabriquées en laboratoire, là, puis là, je suis pas capable de m'en sortir. Alors, je vais toucher tous ces sujets-là, OK? Puis, je vais vous poser des questions très ciblées. Puis, je vais vous demander de répondre à mes questions et de me poser des questions. J'ai passé au-dessus de 50 ans de ma vie au Québec. Je suis présentement en Ontario, là, mais j'ai passé 50 ans de ma vie au Québec. Et là, je suis à la pré-retraite. J'ai un témoignage à partager que vous allez... Mon témoignage va apparaître éventuellement sur ma chaîne. Et lorsque vous allez écouter mon témoignage, parce que là, comme tous vous autres, là, j'ai eu des hauts et des bas. Et des très hauts et des très bas dans ma vie. Puis il y en a parmi vous, lorsqu'ils vont écouter mon témoignage, qui vont s'identifier, ils vont se reconnaître. En d'autres mots, ils vont se reconnaître. Ils vont dire, écoute, je ne suis pas le seul qui a vécu ça. Il a vécu la même affaire. Alors, on va s'échanger, on va partager. Je vais vous dire ce qui est arrivé avec moi. Tu peux pas avoir plus bas ou non, il peut avoir plus bas. Mais disons que j'ai été dans le très bas à Montréal. Je suis originaire des cantons de l'Est, là, ou de l'Estrie. Il y en a qui vont dire l'Estrie, il y en a qui vont dire des cantons de l'Est. Alors, je suis originaire de là. Et puis, j'ai été à Montréal. J'ai travaillé, entre autres, pour le service de police de la ville de Montréal. J'ai connu mon épouse. Je me suis retrouvé en Ontario. Mon épouse était en Ontario. J'étais à Montréal. Alors, je vais vous partager mon témoignage. Et vous allez vous rendre compte que mon témoignage, il y a une raison pour laquelle que je fais le vidéo présentement, ou la chaîne YouTube que je fais présentement. Alors, le but de la chaîne, c'est qu'on se parle des vraies affaires. OK? Alors, je vais soulever des questions. Je vais vous demander d'y réfléchir sérieusement et d'y répondre. Une participation, autrement dit. OK? Vous allez me poser des questions, évidemment. Ce n'est pas à sens unique, là. Vous allez me poser des questions, puis je vais vous poser des questions, puis on va se partager, OK? Puis je vais vous demander également, vous pouvez partager ça avec d'autres personnes. OK? Alors, les questions qu'on se pose, là, il y en a, là. Différentes questions. Quand je disais tantôt, aime ça lorsqu'on ne dit pas la vérité. Mais si t'es comme moi, il n'y a pas personne qui aime ça, se fait mentir. Il y en a qui n'aiment pas ça vraiment, mais parce que ça va donner un coup. Sur le coup, ça va donner un coup, jeu de mots. Mais c'est mieux de connaître la vérité. OK? Alors, tu t'es rendu compte que le titre de la chaîne s'appelle Dieu t'aime. Il y a une raison pour ça. On va y aborder, là, on va traverser la rivière lorsqu'on va se rendre au pont, là.
je veux pas devancer où est-ce que je m'en vais avec mes skis, dans le bain, comme on dit en bon québécois. Mais il y en a qui se posent des questions. Ils sont à une étape de leur vie où ils se posent des questions. Alors, on va se poser des questions. Alors, euh, comme je disais, je t'invite à t'abonner. Je t'invite à me suivre. Je t'invite à évaluer les vidéos que je vais produire, que je vais créer. Comme tu te rends compte, je suis nouveau. C'est la première fois que je fais des vidéos, donc je vais m'améliorer. Alors, je t'invite à partager ces vidéos-là avec ceux que tu connais. T'évaluer, là, des thumbs up ou non, je ne suis pas d'accord. Ouais, tu as le droit. Alors, tu me poses des questions. OK? D'accord? Merci. Bonne journée.